Alors, piloter une entreprise, c'est un peu comme être le capitaine d'un navire, non? Pour naviguer avec succès et puis éviter les tempêtes, l'intuition, ça ne suffit pas. Ce qu'il faut, ce sont les bons instruments de bord. Alors, la vraie question, c'est celle-ci. Est-ce que les instruments de bord sont fiables? Est-ce qu'ils permettent vraiment de voir clairement où on en est, où on va? Et surtout, est-ce qu'on a assez de carburant pour y arriver? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va voir ensemble. On va décortiquer les 4 outils essentiels qui transforment en gros l'incertitude en stratégie et les données brutes en décisions limpides. Allez, on embarque. Bon, premier instrument, et pas des moindres, la boussole. Pour nous, c'est le tableau de bord financier. Sa fonction, elle est simple mais vitale. Nous dire exactement où se trouve l'entreprise. Pas hier, pas demain, mais maintenant, en temps réel. Attention, ce n'est pas juste un rapport de plus qu'on va archiver. C'est un véritable outil de pilotage. Il centralise tout. Il prend des chiffres parfois complexes, voire indigestes, et il les transforme en indicateurs visuels hyper clairs qui permettent de réagir et de réagir vite. On arrête de naviguer à vue, on se base sur du concret. Regardons un exemple concret, ce sera plus parlant. Voilà notre premier cadran sur la boussole, le chiffre d'affaires. Ici, on a 8,7 millions d'euros. Ça, c'est l'indicateur de base, la puissance commerciale brute de l'entreprise. Mais la puissance brute, ça ne fait pas tout. Il faut aussi de la vitesse, une dynamique. Et c'est là qu'intervient ce deuxième indicateur, 25% de croissance. Ça nous montre que le navire avance, et qu'il avance même vite. C'est le signe qu'on est sur la bonne voie. Troisième point crucial sur notre tableau de bord, l'efficacité du moteur. La marge brute, ici 42%, nous dit si l'activité principale est rentable, avant même de déduire toutes les charges fixes. C'est vraiment le cœur du réacteur, le cœur de la profitabilité. Et pour finir, la donnée peut-être la plus vitale de toutes, la trésorerie disponible. 1,2 million d'euros. C'est le cash, les ressources immédiates. C'est le carburant qu'on a dans les réservoirs pour toutes les manœuvres du quotidien. Parce que sans ça, soyons clairs, même le plus beau des navires reste à quai. Ok, on a notre boussole. Passons maintenant au deuxième outil, qui est tout aussi indispensable. Si le tableau de bord nous dit où on est, le budget prévisionnel, lui, c'est notre carte maritime. C'est avec ça qu'on va tracer la route et fixer la destination finale. Et attention, ce n'est pas juste de la paperasse pour faire joli. Une étude de la Harvard Business Review le montre noir sur blanc. Les entreprises qui planifient leur itinéraire avec un budget rigoureux, eh bien, elles ont 30% de chances en plus d'arriver à bon port. 30%, c'est énorme. Alors, comment on se sert de cette carte de manière vraiment efficace? Le secret, le cœur du système, c'est l'analyse des écarts. C'est simple. On compare la route qu'on avait prévue, la prévision, avec le trajet qu'on a réellement fait, le réalisé. La différence entre les deux, l'écart, c'est un signal, c'est ce qui nous dit exactement où il faut ajuster le tir. Regardez cet exemple, il est parfait pour comprendre. Le chiffre d'affaires, il est un peu en dessous de ce qui était prévu, rien de dramatique à première vue. Mais regardez la dernière ligne. Le résultat d'exploitation, lui, il plonge de 22%. Mais pourquoi? Eh bien, la réponse est juste au-dessus. La masse salariale et les frais généraux ont dérapé. C'est précisément ce type d'analyse qui permet d'agir avant que le navire ne prenne l'eau. Sans ça, on verrait juste le résultat chuter, sans comprendre d'où vient la fuite. Voilà, on a notre boussole pour savoir où on est, notre carte pour savoir où on va. Mais il manque l'essentiel pour avancer, le carburant. C'est là qu'intervient notre troisième outil, la gestion de trésorerie. C'est ce qui fait tourner le moteur jour après jour. Le cash is king. Cette phrase, elle résume absolument tout. Une entreprise peut avoir l'air super rentable sur le papier, mais si au moment de payer les salaires ou un fournisseur, le compte en banque est vide, elle est en danger de mort. C'est aussi simple que ça. Le cash, ce n'est pas juste une question d'argent, c'est l'oxygène de l'entreprise. D'où l'importance d'un suivi quasi quotidien. Ce petit tableau sur une semaine le montre très bien. Jetez un œil au mercredi, on voit une grosse sortie de près de 28 000 euros. C'est sûrement la paix. Du coup, le solde du jour est négatif. C'est normal. Mais comme on l'a anticipé, le solde cumulé, lui, reste positif. C'est cette anticipation qui permet de ne jamais tomber en panne sèche. Allez, on arrive à notre quatrième et dernier outil, le journal de bord. Dans notre jargon, ce sont les indicateurs clés de performance, les fameux KPI. À quoi ça sert? À analyser le voyage dans les moindres détails pour s'améliorer en permanence. Alors, on a une première catégorie d'indicateurs qui va mesurer, disons, la capacité du navire à encaisser les petites vagues du quotidien. Ça, ce sont les dettes à court terme. Et sa solidité générale, sa structure.
On va donc regarder des choses comme le ratio courant. En gros, est-ce que ce qu'on possède à court terme suffit à couvrir ce qu'on doit à court terme? Il y a aussi le fameux BFR, le besoin en fonds de roulement. Lui, il est crucial. C'est l'argent qu'il faut immobiliser pour financer le décalage entre les dépenses et les recettes. Et enfin, la CAF, la capacité d'autofinancement. Ça, c'est la force de frappe de l'entreprise. Est-elle capable de financer sa propre croissance? Ensuite, on a une autre famille d'indicateurs qui s'intéresse plus à l'efficacité de la machine elle-même. La question c'est, est-ce que notre activité principale, notre cœur de métier, génère assez de profit? Et pour ça, on va analyser différentes strates de rentabilité. La marge brute, c'est ce qu'on gagne sur chaque vente, c'est la base. Ensuite, la marge d'EBITDA nous donne une vue plus pure de la performance. Et tout à la fin, la marge nette, c'est ce qui reste vraiment dans la poche. Chaque marge raconte une partie de l'histoire de la rentabilité. Mais là où ça devient vraiment puissant, c'est quand on suit l'évolution de ces indicateurs. Regardez ce graphique. La trajectoire est clairement positive. Le ratio de liquidité grimpe, ce qui veut dire qu'on est plus solide face aux imprévus. La marge s'améliore, on est donc plus rentable, et l'endettement diminue. En clair, non seulement le navire est sur la bonne route, mais en plus il devient de plus en plus robuste et performant au fil du temps. Pour conclure, s'il y a une chose à retenir, c'est que ces 4 outils ne sont pas indépendants. Il ne faut surtout pas les voir en silo. En réalité, ils forment un système de navigation complet, totalement intégré. C'est un cercle vertueux, un cycle continu. On commence avec la carte, notre budget, qui trace la route. Puis on utilise la boussole, le tableau de bord, pour vérifier en permanence notre position. En parallèle, on gère le carburant, la trésorerie, pour être sûr d'avoir les ressources. Et enfin, on remplit le journal de bord, les KPIs, pour analyser le voyage et préparer le suivant encore mieux. Et ça nous amène à la question finale, celle qui compte vraiment. Est-ce que le système de pilotage en place aujourd'hui donne une vue claire sur l'horizon? Ou est-ce que la navigation se fait encore un peu dans le brouillard? C'est une réflexion absolument essentielle pour tout capitaine d'entreprise qui veut mener son navire à bon port.